Bonsoir YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la formation sur Factor.io. Donc nous sommes de plus en plus nombreux dans cette formation totalement gratuite concernant le logiciel Factor.io. Alors Factor.io est un logiciel consacré à la simulation sur le domaine de l'automatisme. Donc nous avons déjà commencé à publier plusieurs vidéos concernant ce logiciel-ci et nous continuerons à publier énormément de vidéos dans ce domaine-ci. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons parler des compteurs CTU, CTD et CTUD. Donc nous allons commencer par dire déjà quelle est la différence entre ces différents compteurs et nous allons passer à un cas pratique. Donc après avoir expliqué le rôle des différents blocs, nous allons programmer ces différents blocs là et passer à un cas pratique où nous allons simuler tous ces différents blocs là et les utiliser dans une simulation. Nous allons les utiliser dans une simulation afin de voir exactement à quoi ils servent. On ne va pas juste se limiter à expliquer leur fonctionnement, mais également les utiliser dans cette vidéo et voir à quoi ils servent. Donc si tout ça c'est dit, c'est parti. Donc pour commencer, vous ouvrez vos logiciels Factor.io. Lorsque vous avez ouvert vos logiciels Factor.io, on se dirige comme d'habitude dans Control.io. Donc on va aller dans File, Driver. Vous allez sélectionner Control.io. D'accord, voilà Control.io qui s'est ouvert. Lorsque Control.io s'ouvre, et bien on part dans Function Block. Dans Function Block, vous venez dans Compteur. Compteur, on va commencer par les CTU. Ok, on prend notre CTU. Alors le CTU lui fonctionne comment? Le CTU lui c'est un compteur qui incrémente. Le CU là c'est l'entrée et là c'est le reset. Et ici tu mets le numérical pour déterminer la valeur jusqu'à laquelle le compteur il a compté. Et là ici tu mets ton afficheur et là c'est la sortie. Si on vient dans source, on prend numérical. On prend également ball. Deux fois, on va prendre deux fois pour l'activation et la désactivation. Ça c'est pour expliquer. Donc quand on va finir d'expliquer le CTU, on va passer un cas on va passer un cas pratique. Donc on a mis celui qui va activer, celui qui va reset et là on va dire qu'il compte jusqu'à 10. Ok, on a défini 10. Maintenant on va aller chercher notre afficheur, c'est le int. On vient prendre le int. Ça va faire office d'afficheur et là c'est la sortie. Donc on peut prendre un bool comme dans memory qui va faire office d'afficheur. D'accord, c'est bon. Le principe est simple. Lui là, c'est lui qui va activer le compteur et à chaque fois qu'on va activer le compteur, la valeur va passer à 1. À chaque fois, ça va incrémenter d'un. Lorsque ça va arriver à 10, le compteur va rester figé. Donc il va falloir le reset pour qu'il revienne à 0. Tout simplement, c'est ça le rôle du CTU. Lui c'est un incrémenteur, il incrémente de 1 à chaque fois, de 1 à chaque fois, jusqu'à la valeur que vous avez définie initialement. Donc ici on a défini initialement à 10. Donc on va revenir, on va lancer la simulation. Ça c'est celui qui lance le compteur. Donc lorsqu'on va appuyer ici, il va passer à 1. On appuie, ça passe à 1. Donc c'est généralement utilisé lorsque dans un système de comptage. Si par exemple vous avez votre capteur infrarouge là, à chaque fois qu'un carton va passer, c'est un incrément pour dire le capteur est passé. Donc on envoie le signal et puis on relâche. On envoie le signal et puis on relâche. Donc on va faire ça jusqu'à 10 et arrivé à 10, le compteur va rester bloqué. Donc 9 et 10. Vous voyez, lorsqu'on arrive à 10, ça envoie un signal haut à la sortie pour activer une action future en fait. Donc lorsque les 10 secondes sont atteintes, c'est pour faire une action et l'action se réalise. Vous voyez, boule là c'est bleu. Maintenant le compteur reste à 10, on peut plus. Donc vous voyez, même si j'envoie un signal, ça cale à 10. Pour recommencer le cycle, il va falloir reset tout simplement. Donc lorsqu'on reset, ça désactive sa sortie et ça remet le compteur à 0 tout simplement. Donc si on recommence encore, on envoie le signal. Lorsqu'on va atteindre 10, ça va relancer. Ça va relancer la sortie. 9, 10. La sortie s'active et pour désactiver, on vient sur le reset, on désactive. Donc on va maintenant passer à un cas pratique où on va prendre un convoyeur, un capteur infrarouge émetteur avec son récepteur et on va lancer le système pour essayer de voir ça sur Factor.io. Donc on va aller prendre notre convoyeur. Je préfère un convoyeur 6 mètres.
On va donc ajouter notre capteur infrarouge. Ça c'est le support pour le capteur, le support sur lequel on va venir fixer notre capteur. Ok, là c'est un émetteur, il faut donc une surface là qui va réfléchir le rayon. Donc pour réfléchir au rayon, on va prendre une surface métallique, celle-ci. On va la poser juste à l'extrémité du faisceau. On met dans notre coffret de commande sur lequel on va ajouter nos boutons poussoir, marche et reset. Et éventuellement notre afficheur également. Notre bouton poussoir start, un bouton poussoir reset. Et un bouton poussoir arrêt. Et puis on va ajouter une lettre pour signaler que le système est mis sous tension. On va directement configurer notre afficheur pour qu'il puisse afficher les valeurs. Configuration, on va mettre en intégral. Ok, c'est bon. Ok, donc tous les éléments sont là, je pense. Bon, il faut ajouter les flèches entrantes et les flèches sortantes. Donc on va ajouter les flèches entrantes et les flèches sortantes. Faire passer les objets. On va configurer en fonction pour que ce soit uniquement les box qui puissent y sortir. Configuration. Sur base, on va dire non. On va retirer les autres parts. On va prendre les box. Ok. Ça va envoyer les box en S, taille M, taille L. On ne veut pas les palettes. Donc on veut ces différentes tailles de carton là. Ok. C'est bon. On peut donc aller programmer le système. On vient à facteur IO. Le CU, on va mettre notre bouton pour soit start button 1, le reset button. Sauf qu'ici le start button va nous servir pour lancer le système de convoyage. Donc on va mettre notre start button plutôt sur le convoyeur. Donc on va chercher notre convoyeur. On va brancher notre start button uniquement sur notre convoyeur. On va chercher la boucle de set et reset et brancher notre bouton poussoir arrêt. Et c'est le capteur qui va lancer le comptage. Donc on va chercher notre capteur. Le capteur c'est diffuse sensor 1. Ici ça active notre convoyeur. Ok, il faut quand même un peu d'esthétique. Donc là ça fait compter, là ça fait reset. Il faut donc un afficheur à notre display, digital display 1. On met là pour nous faire office d'afficheur. Et la sortie pour arrêter le convoyeur, ce sera soit le bouton pour soit stop, soit le compteur. Donc ici on va mettre un bloc OU, c'est-à-dire un OR à 2 entrées. Donc c'est soit lui qui active ça, tout simplement. Ok, donc je pense que c'est bon. On revoit. Il lance le système, le convoyeur se met en marche. Stop, ça permet d'arrêter le convoyage. Et si le système met en marche, le capteur compte, il envoie à 10. Lorsque c'est à 10, ça arrête le système. Et reset permet de reset le compteur à 0, tout simplement. Ok, je pense que tout y est. On va donc essayer de lancer la simulation et voir le résultat. S'il y a eu un souci, ça ne va pas fonctionner comme on veut et on va corriger le souci. Donc on lance. On a oublié de brancher également notre LED verte. Donc on va repartir dans le programme. Il y a notre LED verte qu'on doit ajouter. Light Indicator Green. Donc, lorsque le système est lancé, la LED verte également s'allume. Ok.
Maintenant, on peut lancer notre système. On lance la simulation et on revient à Factory.io. On lance la simulation et on peut lancer notre système. Donc, on lance. Directement, le carton apparaît. L'afficheur ici est à 0. Comme vous voyez, l'afficheur est à 0. On va donc actionner sur notre bouton pour soit start et le système va se mettre en marche. Le système est en marche, ça va traverser. Ça fait 1, 2, 3, 4, à 10. À 10, comme on a dit dans le programme, parce que ça va arriver à 10, ça va reset. Le convoyeur va s'arrêter. Ça va arrêter le compteur, le convoyeur. À 10, le compteur va arrêter le convoyeur. 10, le système s'arrête. Ok. Donc à 10, ça s'arrête, tout s'arrête. Et si on veut reset le compteur, on vient sur le bouton poussoir, reset et tout va se reset. Reset, le compteur va revenir à 0. Tout simplement, le compteur revient à 0 et on lance le système. La LED s'allume et le système recommence. Le système de comptage recommence. Donc ça c'est pour les CTU. Les CTU qui sont également, notamment les compteurs qui permettent l'incrémentation. Donc à chaque fois qu'on va arriver à 10, le système s'arrête. À 10, le système s'arrête. Donc là, on est à 10 et le système s'est arrêté. Donc si on relance, ça ne relance pas. Pourquoi? Parce que le reset est activé. Vous allez voir ici, le reset est activé. Tant que le reset n'est pas désactivé, le système ne relance pas. Donc pour désactiver le reset, il faut premièrement appuyer sur le bouton pour soit reset du compteur. Lorsqu'on va reset le compteur, il va redevenir à 0. Et lorsqu'il va redevenir à 0, vous allez voir, le bleu ici va devenir tout gris. Donc on va arrêter, on va d'abord reset. Lorsqu'on reset, le compteur revient à 0 et là, ça devient tout gris. Donc maintenant, on peut réappuyer sur le bouton pour soit start et le système va relancer. Tout simplement. Start, ça relance. Donc si on vient appuyer reset, le compteur va recommencer. Reset, le comptage recommence. Reset, le comptage recommence. Donc le reset permet de faire recommencer le comptage. Et si on appuie sur stop, le convoyage va s'arrêter automatiquement. Tout simplement, le convoyage s'arrête. Donc le stop permet d'arrêter le convoyage, tandis que le reset permet de faire revenir le compteur à 0. On relance. Tout simplement, c'est magnifique l'automatisme. Tout simplement magnifique l'automatisme. Donc à 10, le système s'arrête. 10, tout simplement. Donc on va passer maintenant au CTD qui permet plutôt la décrémentation. Donc on va laisser notre convoyeur et notre box là. On va revenir dans Control.io. On va d'abord arrêter la simulation. On revient dans Control.io. On va remplacer le CTU par un CTD. Donc on va prendre un CTD. Donc on a câblé notre capteur, on a câblé notre bouton pour soit reset. Donc pour commencer, lorsqu'on va lancer la simulation, ça sera à 10 ici initialement et il va falloir d'abord reset. Ça sera à 0 initialement, il va falloir d'abord reset pour que ça revienne à 10. Donc on va lancer la simulation. On lance. Donc il faut d'abord reset le compteur pour que ça revienne à 10. Et puis lorsqu'on va reset, on peut donc lancer le système. On reset. Initialement c'est à 10, donc ça va décrémenter jusqu'à 0 et à 0 ça va arrêter le convoyeur. Donc on va lancer la simulation. Donc à chaque fois que le carton va traverser le capteur, ça va décrémenter 9. Voilà le capteur 8, 7, 6, ainsi de suite jusqu'à ce que ça arrive à 0. À 0 ça arrête notre convoyeur. Voilà l'afficheur. Voilà l'afficheur ici. Le convoyeur est activé. Après net là 1 à 0 ça désactive. Tout simplement. Le convoyeur, là maintenant le convoyeur est désactivé, donc plus rien ne fonctionne. Donc pour pouvoir relancer le système, il va falloir d'abord reset le compteur. Après avoir reset le compteur, vous pouvez relancer le système.
Donc on reset d'abord le compteur, ça revient à 10 et puis on peut lancer le compteur. Donc ce genre de système est notamment utilisé dans les fabriques où par exemple on veut une production journalière nette. Donc on peut dire qu'on veut produire peut-être, je sais pas, 10 cartons ou 100 cartons, 1000 cartons par jour, pas plus. Donc ça peut être ce style de système là qui peut être installé. Donc voilà à peu près comment fonctionnent les CTD. Donc lui c'est un décrément, il permet de la décrémentation. Ok, bon, maintenant on va voir le dernier cas qui est celui des CTUD. Bon, on va arrêter la simulation. Bon, on avait déjà vu les CTU, on a déjà vu les CTD, mais maintenant on va voir les CTUD. Donc c'est quoi un CTUD? Donc à la différence que le CTU lui permet d'incrémenter, le CTD lui permet de décrémenter. Le CTUD permet les deux fonctions. Lui, il combine les deux fonctions, celui d'incrémenter et de décrémenter. Donc ici vous avez le CU, vous avez le reset, vous avez le CD, vous avez le low, le PV. Ouais, un peu. Donc ça c'est la sortie CTU, ça c'est la sortie CTD, là c'est la sortie afficheur. Donc on va donc le câbler et voir comment ça fonctionne. Donc on va d'abord câbler dessus la fonction CTU. Donc on va câbler la fonction CTU, ça c'est le CU, il faut le reset, la sortie CU. Ça c'est l'afficheur. Et puis celui qui va désactiver ici, là le système de comptage. Donc là on vient de réaliser notre CTU sur un CTUD. On va lancer la simulation. Donc lui là il permet de faire le comptage. On va compter jusqu'à 10. On va lancer. Donc ça va incrémenter à chaque fois. Donc là on a réalisé un CTU avec un CTUD. Donc à 10 le système va s'arrêter. Le système s'est arrêté. Donc on reset d'abord pour revenir à 0. Et puis on revient arrêter la simulation. Donc là maintenant c'est bon, on a vu comment les CTU fonctionnent sur les CTUD. On va donc câbler maintenant plutôt le CTD. Donc le capteur est sur CD. Le reset button est sur low. Et les sorties restent pareilles. Donc ça reste la même chose. On va relancer la simulation. Donc lorsqu'on relance la simulation, avant de lancer, il va falloir reset le système pour que le comptage revienne à 10. On a reset, le comptage est revenu à 10. Donc on va retirer celui-ci, on va plutôt câbler cette sortie-ci. D'accord, là c'est bon, on relance la simulation. Là elle est activée, donc il va falloir reset pour que le compteur revienne à 10. On active, là ça revient à 10 et puis la sortie se désactive tout simplement. Donc on revient maintenant lancer la simulation. La LED verte s'allume et le système de décomptage se lance. Arrivé à 0, le système s'arrête. À 0, le système s'arrête. Donc pour relancer, on revient d'abord, on reset et puis on relance. On reset et puis on relance. Donc à chaque fois qu'un paquet passe, la LED rouge s'allume sur le capteur pour signaler qu'il vient de désactiver, quelque chose a coupé le faisceau. À chaque fois.
0, tout s'arrête tout simplement. Donc là, on a câblé, on a programmé un CTU, on a programmé un CTD et on a programmé un CTUD. Donc les gars, je pense que je vous ai déjà aidé sur ça, sur ce qui concerne les CTU, les CTD, les CTUD. Donc vous allez faire votre part, vous allez réaliser votre système et vous allez nous montrer dans l'option commentaire. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous mettez un like, partagez ou commentez. Ça permet d'encourager, ça permet de référencer la chaîne. Donc si c'est déjà le cas, merci. Et si ce n'est pas encore le cas, je vous encourage à le faire. Nous allons partager plus de contenu comme celui-ci dans cette chaîne. Donc à la prochaine vidéo.